Merci ma aventure, toujours à pointe de la technologie. Et oui, traversant l'espace à la vitesse de la lumière, j'arrive à rattraper maintenant des galaxies lointaines et mon cerveau, toujours à reculons, a du mal à suivre. Malheureusement, perdu entre Tamanrasset et Vladivostok, l'air est moitié respirable. Ouah, on va se faire manger. Ouais, bon, je suis pas à fond aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Alors, petit test. En fait, c'est même pas un test, c'est un comparatif, pour être plus précis. C'est un comparatif, on va comparer. Maintenant que je peux emmener deux véhicules en même temps, on va faire des vidéos comparatives entre le Huncho. Donc, le Huncho, on s'en s'entend bien, c'est Bumblebee, comment il s'appelle? Le. Ah, le Gladiator, le type Gladiator, et Axial Kit. Alors ils sont montés complètement différemment, mais ça permet d'avoir un peu une idée comment on peut se comporter l'un par rapport à l'autre, et ça peut vous donner une idée. Je vous fais une petite vidéo après, je vous fais un petit explicatif à la fin, et ce que j'en pense. Voilà, à tout de suite, profitez de la vidéo. Allez, c'est parti avec le vent. Comparatif. Huncho, presque stock, juste les roues et on a enlevé les goupilles sous les amortisseurs pour qu'ils soient un poil plus bas. J'arrive pas à le faire repartir vers le haut. On va le laisser doucement avancer. Là maintenant ça va descendre, la roue droite descend, donc voilà. Hop là, c'est bon. Alors, les pneus Louise ou Showdown de chez Duratrax, son dispositif lui, c'est vraiment les pneus qui passent partout, ça marche pas trop mal. Effectivement, l'équilibre du véhicule n'est pas si mauvais que ça. Donc comme il était un peu haut, j'ai choisi le fait de pouvoir d'enlever les coupelles pour voir si plus bas on gagnait en stabilité. Alors là, ce qui est compliqué, c'est l'angle d'accroche en essayant de ne pas toucher les roues arrière. Ça va être compliqué de s'aligner là-dessus. En plus, il tourne moins que l'autre. L'idée n'était pas mauvaise, mais j'ai touché quand même à l'arrière, dommage. Voilà, hop là, ça va bien. On continue. On a ici un passage en dévers. Alors c'est prononcé, donc c'est pas le roi du dévers, lui. Ah, dommage. Alors attends. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il tombe non plus, donc il va falloir avancer quand même. Voilà. Faire redescendre la roue. Et après, savoir si est-ce qu'il va remonter jusqu'en haut. Parce qu'il n'y a pas de problème. Et jusqu'en haut, je sais pas. Essayer de le faire passer dans le trou plus à droite. On fait une deuxième tentative. Ce passage est assez compliqué quand même. Parce qu'en fait, il y a un... On va passer plus à droite là. Monter là.
Bon, deuxième tentative, ça a foiré. On tente l'autre véhicule maintenant. Maintenant, on a le kit avec le Fusion. Bon, c'est pas le même contrôle, mais quoique le 5 slots n'est pas mauvais aussi. La voiture a un peu travaillé différemment. Voilà. Elle devrait tenir beaucoup plus en dévers. On va voir ça tout de suite. Ah ah. Il y a un truc qui frotte. Ouais, très bien, parfait. J'ai réussi à le replacer là où je voulais, alors que tout à l'heure, j'arrive pas à le placer comme je voulais. Donc celui-là devrait être plus facile à placer. Il a des roues un poil plus grandes, donc il bute moins sur les endroits un peu compliqués, c'est pas grave. Sa stabilité est quand même meilleure. Là, on va voir ce que ça donne sur ce passage délicat. Ah, j'ai touché, bon tant pis. Tant pis pour moi. Dans le passage en dévers. Le problème en dévers, c'est que j'ai oublié de remettre la truc. Ah, le passage en dévers, donc là. Excellent. Au passage, maintenant on va monter là-haut. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait possible de monter là-haut, mais regardez, c'est l'arrière qui glisse dans le trou et après on n'en sort plus. Waouh, il l'a fait. Chapeau. Je pense pas qu'il avait passé. Ouais, bravo. Deuxième parcours. Alors bien sûr que celui-là est moins performant que l'autre. Hein. Et c'est normal. Là c'est le crack que j'aime bien passer. Voilà. Alors après, il s'en sort quand même bien le Honcho. Hein. C'est pas évident parce que faut passer à l'élan avec les petits trous comme ça et en plus il est un peu trop bas, je trouve. Donc ça c'est laisser sans les coupelles. Ah, le vent m'emmène mes cônes orange, il va falloir que je trouve autre chose. Je vais essayer de trouver des balles de tennis foutues. Ça je sais pas du tout s'il va le faire, mais normalement ouais, sans trop de problème. Alors, le truc là c'est de s'aligner pour pouvoir descendre là-bas. Je me fais une marche arrière. Je ne m'interdis pas les marches arrière. Hein. Le but c'est pas ça, c'est de voir la stabilité de l'engin. Alors la complication dans ce passage, c'est qu'on est un peu en biais pour descendre. Ah dommage. C'est idiot. J'aurais pu l'éviter. Et là, c'est pas très évident. Étant mou, ça rattrape pas mal de choses. J'aurais bien remonté par là. Ouais, pas mal. Il me le fait. Alors ça, je spécule sur la forme des... Il faut pas qu'il glisse sur le... Ah, pas mal. Bien.
c'est la forme des rochers qui me permettent de tourner. Ah là là, joli. Joli parce que là, c'est pas évident de remonter après ça. Joli, pas évident parce qu'on a un gros crack là au milieu, c'est pas évident. Alors on commence avec celui-là, le plus performant. Alors bien sûr que celui-là va être plus performant, c'est évident. Mais ce qui se passe, c'est que l'autre n'est pas aussi peu performant en fait. Il est vendu sous le nom Delboat. Et c'est pas un mauvais châssis du tout. La seule modification que j'ai faite, c'est comment on appelle ça, c'est essentiellement d'avoir des roues plus lourdes et des poids plus lourds. On est obligé de passer en force parce qu'on touche le fond. Donc c'est juste des pneus plus lourds et des roues plus lourdes, c'est tout. C'est tout ce que j'ai vraiment dessus d'important. Et sinon j'utilise des mini batteries. Donc ça veut dire que si vous achetez celui-là qui est vraiment pas cher, eh ben, ça vaut vraiment le coup parce qu'il est vraiment bon. Vous changez les pneus, les jantes et le tour est joué quoi. Regardez comment il monte. L'autre qui est un peu plus lourd, il y arrive mieux, vous voyez. Ah, j'ai oublié de remettre, alors je fais des one shot pour que vous voyez que je triche pas au montage ou quoi que ce soit. Donc je remets le truc là où il était, j'ai pas vu, sinon je l'aurais fait avant. Voilà, alors on va utiliser la même stratégie que l'autre, c'est-à-dire on va faire une belle marche arrière pour s'aligner dessus. Et ça va être parti. Tiens, j'ai les concurrents. Alors le fusion permet vraiment de baisser la vitesse, d'avoir une aptitude vraiment plus intéressante au niveau du contrôle. L'autre a tendance à se libérer un peu en descente. J'ai pas tout réglé au max. Voilà, donc là la partie la plus critique, c'est pas là, c'est juste derrière. Ah, il fallait que je tourne avant, dommage. J'ai fait une erreur que j'ai pas fait avec l'autre. Pourquoi ils sont pas vraiment équilibrés de la même façon. Et maintenant il va falloir remonter là-haut, ce qui n'est pas du tout évident. Alors là j'utilise la pente pour me permettre de faire tourner la roue avant. Voilà. Et maintenant on va essayer de prendre le grip. Voilà, et c'est joué. C'était pas évident. Voilà. Bon, alors, vous venez de voir la vidéo, donc je vous explique un truc, voilà, ce que j'en pense. Écoutez, alors, il faut savoir que le Honcho n'a pas de modification particulière, sauf que j'ai enlevé les coupelles d'amortisseurs, ce que j'ai montré sur une ancienne vidéo, enfin, l'ancienne vidéo avec le Honcho, et pour abaisser le centre de gravité. Et d'un autre côté, il n'a rien de spécial, juste un combo 5 slots, qui donne juste un meilleur contrôle par rapport au combo d'origine. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir de différent, sinon des roues et des pneus plus adaptés au terrain. Par contre, ce qu'il y a, c'est que même si vous achetez le Honcho, vous n'échapperez pas à changer les pneus parce qu'ils ne correspondent pas du tout à notre terrain. C'est vraiment un terrain pour les États-Unis. Donc ça, vous serez obligé de passer par là. Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais vous dire, voilà, qu'est-ce qui importe, c'est que malgré les modifications que j'ai fait qui rend le SX2, donc celui qui a la carrosserie de Traxxas, beaucoup plus stable dans certains cas, beaucoup plus maniable, beaucoup plus stable. Mais c'est normal. On est sur une optimisation quand même qui est assez élevée du véhicule. Alors que le Honcho est pratiquement de base. Une chose importante sur le Honcho, vous pouvez très peu le modifier, mais garder, Honcho ou Delboat, hein, c'est le même châssis. Vous pouvez garder, simplement n'utilisez pas des batteries trop lourdes. Utilisez des batteries de 100-120 grammes, c'est rare. Même si vous le changez toutes les 2 heures, quoi. Voilà, toutes les heures et demie, c'est pas la mort. Après, et ça vous donnera beaucoup plus de facilité à piloter sur votre engin. Voilà, sur ce que j'en pense. Par rapport aux modifications que j'ai faites, le rapport modifié, alors forcément, il marche moins bien que celui qui est modifié. Il a de moins bons résultats, mais étonnamment, il a quand même de très bons résultats par rapport à ce que c'est. Ça veut dire que de base, le châssis est très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il marche très bien et il n'y a pas à se casser. Après, le Delboat, comme vous l'avez, c'est un design un peu particulier qui ne plaît pas à tout le monde. Vous pouvez tout simplement adapter une autre carrosserie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez le choix chez Proline, hein, vous avez un choix très large de carrosserie. Vous avez même la carrosserie performante qui est très très bien et pas très chère en fait. Voilà. Donc en fait, on arrive au bout du compte, c'est que bien sûr l'autre est
est plus efficace, mais l'autre est forcément plus amélioré. Mais l'autre marche quand même très bien et il suffira à beaucoup de gens qui cherchent juste la performance, peut-être pas au point où moi je vais rechercher. Voilà, donc c'était juste mon petit mot explicatif. Je vous souhaite la bonne journée et à très bientôt.